L'air était lourd d'humidité et parfumé d'épices dans le marché animé, où chaque étal racontait une histoire. Malik, un jeune garçon aux yeux pleins de rêves et d'aspirations, se faufilait à travers la foule avec agilité. Il vivait dans un quartier où la vie était difficile, mais il gardait espoir et une détermination inébranlable. Il trouvait du réconfort dans ses études, rêvant d'un avenir meilleur et d'une vie au-delà des limites de son environnement. Puis, la tragédie a frappé de manière inattendue. Un incendie s'est déclaré dans son immeuble une nuit, dévorant tout sur son passage avec une fureur incontrôlable. La famille de Malik a perdu sa maison et tous ses biens dans l'enfer, laissant derrière eux des souvenirs réduits en cendres. Le feu a laissé un vide immense dans leur vie, un gouffre de désespoir. Malik sentait le poids du désespoir le menacer, chaque jour devenant un combat pour retrouver un semblant de normalité. Il voyait la peur dans les yeux de ses parents, l'incertitude de leur avenir pesant lourdement sur leurs épaules. Les images et les sons familiers de son quartier portèrent désormais l'odeur amère de la fumée et de la perte, transformant son monde en un paysage de désolation. Mais au milieu des cendres, une étincelle s'est allumée en lui, une flamme de résilience et de courage. Il refusait de laisser cette tragédie le définir, déterminé à transformer sa douleur en force. Il voyait le feu comme une épreuve, un creuset qui allait forger son esprit et renforcer sa volonté. Là où d'autres ne voyaient que dévastation, Malik voyait une opportunité de renaître de ses cendres. Il allait reconstruire non seulement sa vie, mais aussi celle de sa famille, avec une détermination renouvelée. Cette détermination est devenue son bouclier contre le désespoir, sa lumière directrice dans les ténèbres, le guidant à chaque pas. Il allait se relever de ses cendres, plus fort et plus résilient qu'auparavant, prêt à affronter l'avenir avec une nouvelle vigueur. Les jours qui ont suivi l'incendie ont été un tourbillon d'activités, une effervescence de solidarité et de résilience. Malik savait qu'il devait être fort pour sa famille, qu'il devait être le pilier sur lequel il pouvait compter. Il a commencé petit, en acceptant des petits boulots dans le quartier, des tâches humbles mais essentielles. Il aidait les commerçants à décharger leurs marchandises, à organiser leurs étals et à maintenir l'ordre dans le chaos. Nettoyait les débris de l'incendie, ramassant chaque morceau de leur ancienne vie avec soin et détermination. Et faisait des courses pour tous ceux qui avaient besoin d'une paire de mains supplémentaires, devenant un visage familier et apprécié dans le quartier. Chaque centime gagné était une victoire, un pas vers la reconstruction de leur vie, une lueur d'espoir dans l'obscurité. Ces journées étaient longues et fatigantes, mais Malik ne se plaignait jamais, trouvant une force intérieure qu'il ne soupçonnait pas. Il trouvait un étrange réconfort dans le rythme du travail, dans la sueur de son front et les callosités qui se formaient sur ses mains, des marques de son dévouement. Il apprenait la valeur du travail acharné et de la persévérance, des leçons qu'aucune salle de classe ne pouvait enseigner, des leçons de vie. Son éducation était toujours importante pour lui, une bouée de sauvetage vers un avenir meilleur, un rêve qu'il refusait d'abandonner. Il étudiait à la bougie après que ses parents se soient endormis, utilisant des livres empruntés et la faible lueur des lampadaires, chaque page tournée avec espoir. Il savait que le savoir était le pouvoir, et il était déterminé à s'équiper des outils nécessaires pour réussir, à forger son propre destin. Sa détermination n'est pas passée inaperçue, elle a inspiré ceux qui l'entouraient. Les voisins, inspirés par son courage, lui offraient des mots d'encouragement et de petits gestes de gentillesse, des signes de solidarité. Ces gestes, aussi modestes soient-ils, alimentaient sa détermination, lui rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'humanité brille et que l'espoir est toujours présent. Malik a rencontré le scepticisme sur son chemin. Dès son plus jeune âge, il a dû faire face à des regards dubitatifs et des murmures derrière son dos. Certains murmuraient qu'il était stupide de rêver grand, que ses ambitions étaient trop élevées pour quelqu'un comme lui. Ils disaient que quelqu'un de son milieu était destiné à une vie de difficulté, que la pauvreté était une barrière infranchissable. Ils considéraient ses aspirations comme irréalistes, ses efforts futiles et ses rêves comme des illusions. Il n'était qu'un garçon qui avait tout perdu, essayant de reconstruire sa vie brique par brique avec une détermination inébranlable. Leurs paroles le blessaient profondément, semant le doute dans son esprit et ébranlant sa confiance. Avait-il raison ? Était-il destiné à rester prisonnier d'un cycle de pauvreté et de difficultés ? Ces questions le hantaient jour et nuit. Il était aux prises avec ces questions,
sa résolution vacillant sous le poids de leur scepticisme et de ses propres doutes. Mais l'esprit de Malik, trempé par la tragédie et alimenté par un désir brûlant de leur prouver qu'ils avaient tort, refusait de s'éteindre. Il trouvait une force insoupçonnée dans chaque défi. Il se servait de leurs doutes comme d'un carburant, se poussant à travailler encore plus dur, s'efforçant de leur prouver qu'ils avaient tort. Chaque nuit, il étudiait tard, repoussant ses limites. Il savait que son avenir n'était pas prédéterminé, mais forgé par ses propres actions et sa volonté inébranlable. Il trouvait de la force dans le soutien indéfectible de sa famille, qui était toujours là pour l'encourager. Il croyait en lui, même lorsqu'il doutait de lui-même. Leur foi en lui était inébranlable. Leur amour était son roc, un rappel constant de ce pourquoi il se battait, une source de motivation inépuisable. Il allait surmonter la négativité, prouvant qu'avec du travail acharné et de la détermination, tout était possible. Malik savait que son succès serait la meilleure réponse à tous ceux qui avaient douté de lui.